Annyeonghaseyo! Bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo qui va traiter des applications utiles. Alors je ne vais parler que de deux applications, parce que pour moi c'était les deux principales, les deux plus importantes, plus nécessaires. Après je vais vous en parler d'une que je n'ai pas utilisée, que je ne connais pas, mais dont on m'a dit beaucoup de bien. Voilà, donc je m'excuse par avance, ça ne sera pas une vidéo pump up, un truc de fou. Voilà, c'est encore une vidéo qui vise à informer voilà, les personnes qui savent pas trop quelle application utiliser pour leur voyage à Séoul, principalement pour une application et pour une autre. Voilà. Première application, Google Drive. Oui, c'est tout con, tout le monde la connaît, ou pratiquement tout le monde la connaît. Bon, je faisais partie des personnes qui ne la connaissaient pas il y a quelques semaines encore. Enfin, je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais utilisée. Et j'avoue que c'est une petite perle pour les personnes comme moi, qui aiment beaucoup prendre de photos et de vidéos, et vu que je vais faire des vlogs, elle va être très utile. Alors, même si vous avez une clé USB qui se connecte directement à votre téléphone, je vous conseille quand même de prendre Google Drive. Si jamais vous perdez votre clé USB, vous pourrez mettre tous les fichiers sur Google Drive. Donc, comment ça marche? Alors, c'est tout con, mais vraiment tout con. Si vous n'avez pas de compte, il suffit de vous en créer un, mais généralement, si vous avez un compte YouTube, vous aurez un compte Google Drive. En fait, il suffit... vous avez une petite croix en bas, vous cliquez dessus, vous créez un dossier ou vous faites directement importer les fichiers. Si vous créez un dossier, c'est pas compliqué, vous lui donnez un nom, vous cliquez dessus après et vous pourrez importer vos fichiers à l'intérieur. Donc si par exemple vous voulez faire des vlogs quotidiens, vous mettez par exemple le premier dossier jour 1 et à l'intérieur vous mettez tout ce que vous avez filmé et pris en photo le jour 1. Après, vous faites retour, vous créez le jour 2, et etc. Vous faites comme ceci. Et en fait, Google Drive va enregistrer ça automatiquement. Ça fait que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez sur votre ordinateur et il y aura tout de stocké. Donc sur l'ordinateur, vous tapez Google Drive, vous rentrez votre mot de passe, et voilà, vous retrouverez tout. C'est l'avantage si jamais vous oubliez d'amener votre clé USB ou si vous la perdez. Donc voilà, Google Drive. Deuxième application, la Korea Subway. Oui, je vais la prononcer à la française, c'est plus simple. Donc traduction, le métro de Séoul. Donc c'est une application pour le métro de Séoul, comme il y a plein d'applications pour les bus en France, pour le métro, pour le train. Donc celle-là, elle est vraiment axée forcément sur Séoul. Il faut savoir qu'elle existe aussi pour Busan et pour Daegu, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre. Pour Busan, c'est sûr à 1 milliard de pourcents. Donc cette application, elle sert pour avant de partir et une fois que vous êtes à Séoul. Pourquoi elle vous sert avant de partir? Alors il faut savoir qu'elle servira aux personnes qui, comme moi, sont très stressées et ont besoin de, avant de partir, de voir combien de temps vous allez mettre entre chaque destination, combien ça va vous coûter, etc. Donc moi je m'en suis servi pour savoir combien ça allait me coûter niveau transport, parce que je vais me balader entre guillemets à pied et en métro uniquement, pas en bus. Donc ça m'a permis de savoir combien j'allais payer entre chaque destination, combien de temps ça allait mettre. Voilà, c'est tout con et c'est vraiment simple d'utilisation. Ce qui est génial avec cette application, c'est qu'elle vous dit, par exemple, vous choisissez une station de départ, la station X, vous voulez arriver à la station A, ça vous dit combien de temps vous allez mettre, combien ça va vous coûter, si vous avez un changement à faire, les sorties qu'il y a, donc par exemple la sortie 2, elle va sur une rue principale, la sortie 4, elle va sur une petite rue, et vous cherchez une sortie qui tombe sur un axe principal, ils vont vous dire c'est la sortie 3. Donc voilà, c'est vraiment au top du top. Par contre,
les langues ne sont pas, enfin il n'y en a pas beaucoup. Il y a des langues asiatiques, donc coréen, chinois, japonais et anglais. C'est tout. Donc si vous ne parlez pas une de ces 4 langues, ça peut être un problème. Après, en bidouillant, même sans parler les langues, en bidouillant, vous comprendrez vraiment très très vite parce que c'est vraiment très 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 simple d'utilisation. Et donc utile une fois à Séoul parce que ça vous permet de savoir quand est-ce qu'un métro va arriver, où se trouve le métro que vous voulez, si vous êtes sur la bonne ligne, si vous avez assez d'argent sur vous. Voilà, cette application, tout le monde l'utilise en Corée, c'est le truc, c'est le quotidien. Elle est gratuite, ne vous en faites pas, il n'y a pas besoin de faire une inscription, c'est juste vous la téléchargez et voilà. Donc elle est vraiment au top du top, moi je l'aime beaucoup, elle m'a beaucoup servi et je pense qu'en Corée je vais l'adorer. Ensuite, une application dont je voulais vous parler, donc il n'y a pas de nom précis, il en existe plein, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Ce sont les GPS offline. Voilà, moi je vais pas en prendre parce que j'aurai ma carte papier, je vais utiliser Google Maps. Donc le GPS offline, moi je l'utiliserai pas, mais beaucoup de personnes en disent du bien. Après il y a des inconvénients parce que des fois ça bug, ça correspond pas avec le téléphone, donc c'est long. Après il paraît que c'est très 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 bien, donc si jamais vous voulez voir ce que ça donne, téléchargez-le avant de partir, regardez ce que ça donne sur votre téléphone, regardez un petit peu comment c'est fait. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour finir, je voulais vous parler, donc ce n'est pas une application, hein, je voulais vous parler de Google Maps parce que ça sert énormément pour préparer un voyage. Si vous cherchez par exemple, je vous conseille vraiment mais vraiment de faire ça. Avant de partir, vous avez une auberge, regardez où elle est sur Google Maps. Mais vraiment, par exemple, moi par exemple je descendais du métro à la sortie 4. Voilà, donc je mettais mon petit bonhomme à la sortie 4 du métro et j'avais le plan qui était fourni sur le site internet de mon auberge de jeunesse, donc j'ai essayé d'y aller comme ça, en faisant comme ça. J'ai mis 3 heures à trouver l'auberge de jeunesse. Je vous jure, j'ai passé 3 heures sur Google Maps. Mais heureusement que j'ai fait ça, parce que une fois à Séoul, j'aurais été dans le caca, j'aurais passé 3 heures à tourner en rond à chercher une auberge de jeunesse. Voilà. Donc vraiment, faites-le, c'est une mine d'or de faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je sais, c'est un peu chiant, c'est pas au top. Après, petite nouveauté, j'espère que ça se verra, que ça se ressentira aussi. J'ai changé de téléphone, donc niveau qualité visuelle et auditive, j'espère que ça va faire la différence. On verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la vidéo d'avril sera normalement un peu plus animée, j'aurai plus d'énergie parce que là avec mon stage c'est fatigant. Je vais vous parler de mes 2 carnets de voyage et j'ai hâte de le faire parce que honnêtement je pense que ça peut être une vidéo vraiment au top du top. Voilà, sinon, ah ça y est, voilà c'est ça aussi que je voulais vous dire, j'ai reçu mes won coréens, forcément mes won coréens, j'ai reçu mes sous quoi, je les ai pas là ici mais je les ai en photo, donc regardez bien à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite photo des petits won pour voir à quoi ça ressemble. Annyeonghaseyo.